Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'on les a empêchés de le faire. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui peut accepter cette parole, qu'il l'accepte. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux en disant une prière. Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors, Jésus dit aux disciples: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Jésus pose les mains sur la tête des enfants. Ensuite, il quitte cet endroit. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande: Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond: Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. L'homme lui dit: Quel commandement? Jésus répond: Ne tue personne. Ne trompe pas ta femme ou ton mari. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses près de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore ceci. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit: Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre dit à Jésus: Écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège de gloire. Et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus, et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Matthieu, chapitre 20. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide, avec les ouvriers, de leur donner une pièce d'argent pour la journée, et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit: Vous aussi allez travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un salaire juste. Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande: Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondent: Parce que personne ne nous a embauchés.
Le propriétaire leur dit, « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur, « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent « Nous allons recevoir davantage. » Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils sont en colère contre le propriétaire et ils disent « Ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. » Le propriétaire répond à l'un d'eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que tu es jaloux parce que je suis bon? » Et Jésus ajoute, « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Jésus monte à Jérusalem. Il prend les 12 à part et il leur dit, tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis, ils vont le clouer sur une croix. Et le 3e jour, il se réveillera de la mort. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ?» Ils lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Oui, vous boirez ma coupe. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors, Jésus les appelle près de lui et il leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là. Alors, ils se mettent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit, « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande, « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent, « Seigneur, ouvre nos yeux !» Jésus est plein de pitié pour eux. Il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair
et ils suivent Jésus. Matthieu, chapitre 21. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. De cette façon, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé. Dites à la ville de Sion: Regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient: Gloire au Fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent: Qui est cet homme? Les foules répondent: C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit: Dans les livres saints, Dieu a dit: On appellera ma maison maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple. Alors, ils se mettent en colère et ils disent à Jésus: Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent? Jésus leur répond: Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints: La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. Ensuite, Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors, il dit au figuier: Tu n'auras plus jamais de fruits. Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent: Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite? Jésus leur répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi, et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne: Va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent: De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Jésus leur répond: Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? Il pense: Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire: Vous n'avez pas fait confiance à Jean. Pourquoi donc? Mais si nous répondons: Ce sont les hommes,